avant de s'engager. Tu penses avoir trouvé le partenaire idéal. Il est beau comme un dieu. Il est magnifique. Tu l'aimes dans tout ce qu'il fait. Vous avez des points en commun. Il dégage une bonne énergie. Il y a beaucoup de choses qui te plaisent en lui. Mais est-ce réellement la personne qui te convient? Est-ce réellement la personne qui te complète? Ce sont des questions à laquelle il faut te poser avant de justement t'engager pour éviter par la suite qu'il y ait des souffrances inutiles ou bien que tu te sois lourdement trompé. Parce que lorsqu'on vient de rencontrer quelqu'un, évidemment, qui va nous plaire, il y a quelque chose qui t'a dirigé vers lui, c'est la période de séduction. Les deux partenaires vont tout mettre en œuvre pour séduire l'autre. Il ne peut être que beau, elle ne peut être que belle, etc. etc. Mais la chose à laquelle tu dois te dire, parce que lorsque tu auras choisi justement cette personne-là et que vous aurez fait un certain nombre de choses, adopter de nouvelles habitudes, faire des concessions et également, je pense quand même qu'il est important que toutes ces choses se fassent avec le temps, de manière naturelle, sans pour autant que chacun soit libre, avance librement à son rythme. Bien sûr, ne pas agir de manière égoïste, c'est tout à fait normal, parce que c'est super important de se sentir aimé. Et de la même manière que toi, tu aimes bien te sentir aimé, bien, il faut savoir que la personne avec qui tu es aime le sentir aussi. Mais avant toute chose, avant de se sentir aimé, je pense le plus important de tout, c'est de sentir cet amour-là au fond de nous. Parce que si tu ne le ressens pas, tu feras ce que tu veux, tu feras des efforts, tu adopteras des attitudes, tu adopteras des habitudes, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour faire plaisir à l'autre et vice-versa, afin qu'il y ait un équilibre. L'équilibre doit être en toi, l'amour doit être en toi. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas te retrouver face à une difficulté du style que la personne ne soit pas présente pendant un certain nombre de jours, ou je ne sais pas moi, toutes sortes de choses qui peuvent faire, qui peuvent surgir dans ta vie et font que cette personne-là n'ait pas la capacité, et non qu'elle ne le veuille pas, mais n'ait pas la capacité de te donner cet amour-là dans l'immédiat. Comment vas-tu faire? Tu te sentiras perdu. Justement, étant donné que cet amour-là ne sera pas au fond de toi, tout va basculer, tout va changer, une rupture peut être faite justement, parce que la majeure partie du temps, c'est ce qui se produit, parce qu'on recherche cet amour justement
en l'autre alors qu'il est déjà en nous. Alors que si justement tu te retrouves face à une difficulté, un obstacle, un petit peu de tout, que cette personne-là n'est pas présente ou quoi que ce soit, eh ben, tu te dis, en attendant, je m'occupe de moi, je m'aime, je fais ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que l'autre soit disposé, ou même pas disposé, puisse à nouveau jouer son rôle, mais fait de manière naturelle, parce qu'il a envie, tu as envie d'agir en toute liberté. Et durant justement cette période de solitude, tu apprends à faire toutes ces choses-là. C'est à ce moment-là que tu te dis, tu réapprends à savoir ce dont tu aimes, ce dont tu aimes faire seul, de ton temps, réapprendre à t'aimer, à être doux avec toi-même, à t'apprécier, à profiter de la vie, à aimer. Aimer. Donc lorsque tu le feras, ça te permettra justement d'agir comme il se doit avec une personne, avec la personne avec qui tu auras décidé de vivre le restant de tes jours. Et il n'y aura pas, évidemment, dans un couple, il y a des hauts et des bas, mais ce ne sera rien parce que l'essentiel aura déjà été mis en place. Combien de fois des couples se disputent tout simplement où l'un ou l'autre ne se sent pas aimé, par exemple parce qu'ils n'ont pas fait l'amour, par exemple durant juste un soir, pour diverses raisons. Hein. Bon, après, quand tu cherches des excuses, là, c'est un autre problème. Mais, par exemple, parce que madame est fatiguée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'aime pas son compagnon, qu'elle n'aime pas son mari, qu'elle ne... Non, les sentiments sont là. C'est qu'elle est fatiguée, sur le moment, elle pense à elle-même, se reposer. S'il le faut, à son réveil, elle pourra faire ce dont elle a envie de faire, ce dont son compagnon a envie de faire, etc. Mais ça ne faut pas que, justement, la personne qui soit avec toi interprète cela mal. Justement. Et quand l'amour est en soi, ce n'est pas un problème. Tu arrives à être compréhensif vis-à-vis de cela. Donc, la liberté a un grand rôle dans la vie de couple. Aimer, oui, se sentir aimé, c'est important pour avancer à deux, mais s'aimer encore plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.